Printemps 2008, les étudiants français manifestent contre les suppressions de postes dans l'éducation. Pas d'envolée lyrique, pas de pavés, pas de violence, mais l'angoisse du lendemain. Décidément, l'esprit de mai 68 semble bien loin, tellement loin qu'en 2007, en pleine campagne présidentielle, Nicolas Sarkozy choisit de tirer un trait définitif sur cette date. Les héritiers de mai 68 ont affaibli l'idée de citoyenneté. En dénigrant la loi, l'État, la nation, les héritiers de mai 68 ont favorisé la montée de l'individualisme. Ils ont incité chacun à ne compter que sur lui-même et à ne pas se sentir concerné par les problèmes des autres. Pas si facile de réécrire l'histoire, en tout cas pas pour ceux qui ont vécu les événements. En mai 68, Daniel Cohn-Bendit était de toutes les barricades. De cette époque, il a gardé une certaine impertinence. 68, c'était formidable, ça a commencé une transformation formidable de la société française. La preuve, c'est qu'un homme 2 fois divorcé, président de la République. Le respect de l'individu, la contraception et la libération des mœurs sont les principaux acquis de mai 68. À l'époque, les manifestations ont permis d'accélérer l'histoire, de balayer les conservatismes en province, à Paris, mais aussi à l'Élysée. Des ministres importants n'étaient pas invités à l'Élysée simplement parce qu'ils étaient divorcés, ils avaient divorcé. Ils s'étaient remariés, bien évidemment. Mais on n'invitait pas un divorcé. Ça donne une idée. Bon, les femmes n'avaient pas le droit d'ouvrir un compte chèque. Bon, indépendamment de l'autorisation de leur mari. Enfin, tout était à l'avenant. C'était une France encore très catholique, très traditionnelle, très rurale, dans ses mœurs et dans ses rapports d'autorité. De 68 restent aussi des images, des slogans et cet amour pour le pavé parisien. Mais lui aussi, il va falloir apprendre à s'en souvenir, car le bitume a détrôné le granit sur les chaussées de la capitale.